L'enregistrement est lancé. Moi aussi. On claque 1, quand vous le voulez. 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de la fin de l'été. C'est la fin des vacances. C'est dur. Non. C'est dur, mais Non, bon. moi je suis en vacances au moment où sort cet épisode. Bon Pomme, elle fait ça. Elle sera en vacances. Oui, mais n'empêche que, bon, en attendant, j'étais pas en vacances, quoi. Des vaquois. Ouais. Ah, mais ça, c'est les indépendants. C'est le privilège du salariat. Le taf est pas veux des ouf, vacances, mais il y a des vacances. T'as pas d'argent. Moi, je suis en vacances toute l'année, voyons. Ah oui, pardon. Bah, quand on fait un Ça métier marche, passion, de toute façon, on travaille pas vraiment. Bah non, c'est vrai. Bah non, bien évidemment. Vous les avez tous et toutes entendus dans notre Tardis virtuel. Voici Pomme, Hello. Zu Salut. et Format. Et salut. Et grand poil. Toujours. Alors, après cette petite pause estivale, de quoi allons-nous parler ce soir? Docteur. Ouh. Ah, j'ai cru qu'en un mois t'avais oublié. Je me suis entraînée pendant tout l'été sur des nouveaux sons, des nouveaux rythmes, un nouveau flow. Et donc Pomme, c'est toi qui nous parle de quoi on parle ce soir? Ah oui, merde. Elle va chercher son Le conducteur. J'ai le conducteur. C'est un Mais j'ai épisode pas qui écrit le manque pas d'air. résumé. Et je me souviens plus de l'histoire. Ah bah super. Alors, j'avoue, pour la petite info, quand même, on enregistre quoi 2 ou 3 semaines après l'enregistrement prévu à l'origine. 3 semaines. J'ai pas eu le temps de revoir les épisodes non plus. Je sais plus trop de quoi ça s'agit. Waouh, je vois des mots-clés, je me souviens pas du tout. Qu'est-ce que... Ah oui, Non, mais- d'accord. Alors, Non, mais ça y est, commence par c'est la bon. fiche technique. Alors, s'il te plaît. oui, mais bon, il faut que je dise le résumé à la suite de la fiche technique. Donc nous allons parler de l'épisode saison 10, épisode 5, qui s'appelle Oxygène en VO et Oxygène en VF. Vous avez vu mon accent, il s'est vachement amélioré. Waouh. Il est sorti le 13 mai 2017 du côté de Londres et le 23 septembre 2017 du côté de Toulouse. Réalisateur Charles Palmer, scénariste Jamie Matheson, et donc c'est toujours Peter Capaldi. Et dans les compagnons, nous avons Nardole qui est joué par Matt Lucas et Bill Potts qui est joué par Pearl Mackie. Alors de quoi ça parle ? Eh bien, c'est l'épisode 4. Donc on a eu l'épisode dans le présent, l'épisode dans le passé, l'épisode dans le futur. Et maintenant, nous avons l'épisode enfermé dans une station spatiale à la dérive ou sur une... Ou pas loin. c'est toujours en huis clos, Un huis clos, à la quoi. dérive, Un huis clos c'est dans la l'espace. merde, tout le monde va mourir sauf une ou deux personnes. Bref, vous connaissez. Et il manque pas d'air cet épisode. Format, je note que t'as moins rigolé quand c'est Zu qui l'a faite. Je l'avais pas entendu quand c'est Zu qui l'a fait surtout. Mais Je l'ai tu pas sais, entendu non plus. c'est une question de prémisse, timing. tu vois. La vanne, elle est bonne, mais Ouais. il fallait mieux l'amener. Et bon, bah, Pomme, J'avais même pas capté. En fait, elle l'a mieux quand vendu. t'as dit... bah, bien sûr. Quand t'as dit ta vanne, Zu, j'ai même pas fait le lien avec le jeu de mots. Mais moi je l'ai même T'as pas pas encore vu le entendu. conducteur, donc c'est normal. C'est normal. Alors, qu'avez-vous pensé Voilà. de cet épisode? Format. Ben moi j'ai plutôt apprécié cet épisode en vrai. C'est un huis clos classique, mais je trouve qu'il déjoue certains codes d'un huis clos traditionnel. Il y a une vraie tension, on a peur du début à la fin. Pour le coup, j'ai vraiment retenu ma respiration quoi. Ouais, non c'est un joli 9 sur 10 moi pour moi. Je mettrais 9 sur 10. J'aime beaucoup. Zu. C'est une critique du capitalisme virulente, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu dans Doctor Who. Non mais ça suffit, C'est il pas n'y a pas de politique, politique dans Doctor Doctor Who. Faut arrêter de voir des messages partout. Oh, c'est une aventure, c'est tout. Elle a tout à fait raison Pomme. C'est bon. Est-ce qu'on est un podcast de gauchistes? J'arrive même pas Ça à m'étonnerait. répondre, tellement c'est... Si tu veux, c'est tellement hors personnage de... J'étais pas prêt. Mais je crois que quelque part, c'est claquer quelque chose. Hein. Ça va à l'encontre de toutes ces valeurs là, c'est dur. Hein.
J'ai chaud. C'est la chaleur, ça me rend de droite. Quand j'ai chaud, je deviens un mascu de droite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Installer un ventilateur et des clims et puis arrêter de nous casser. Bref. Non, mais voilà. Et ça m'a aussi beaucoup rappelé le film Spaceballs de. Comment il s'appelle Ah, c'est vrai, Mel Brooks. Mel Brooks, La folle histoire de l'espace en français. Qui sort un 2 l'année prochaine. Exactement. Et je vais essayer de pas trop spoiler l'épisode, mais dedans, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui consomme une canette de Perrier Air. C'est comme du Perrier, mais pour les narines. On peut faire le rapprochement effectivement avec ça. Pomme. Alors, moi, il s'est passé un truc particulier pour cet épisode, c'est que je l'ai vu après l'épisode qu'on présente dans 15 jours. Ah. D'accord. Parce que je les ai vus sur DVD, que j'ai eu un problème avec ma manette, qu'il a lancé le 2e épisode. En fait, il a lancé l'épisode dont on parle là, et je sais pas ce qui s'est passé, ça a switché sur l'autre épisode, j'ai même pas fait gaffe exactement. Et celui-là, je l'ai vu après, enfin bon bref, avis général, j'ai rien écrit. Entre le fauteuil et la télécommande. Hein. Non, alors c'est très exactement, je regarde les DVD sur la PS5, et la manette de la PS5 a le switch qui est bloqué, là, qui est cassé, qui drift. Donc en fait, ça part. Enfin, c'est pas moi qui commande, quoi. Elle a sa propre vie. Elle est full à droite. Bref, c'est très compliqué en ce moment à la maison. Mais je sais plus ce que j'ai pensé de cet épisode, ce qui veut dire qu'il ne m'a pas laissé une sensation inoubliable. J'ai envie de dire. Je pense que je l'ai trouvé quand même intéressant avec ses gros sabots sur les points que donnait Zu. La grosse critique du capitalisme, comme dans beaucoup des épisodes en huis clos dans l'espace, il me semble quand même. C'est souvent la faute du capital. Là, dans les petites notes que j'ai écrites, il n'y a que des trucs positifs, donc je pense qu'au final, j'ai dû bien l'aimer. Mais pas assez pour que cet avis me soit resté 3 semaines après. J'ai une question à laquelle je sais pas si on va pouvoir répondre sans spoiler, mais non, on en parlera dans 15 jours, de savoir comment tu as abordé l'épisode dans le prochain épisode n'ayant pas vu celui-ci. Vu qu'il y a un lien assez ténu entre les deux, ouais, sans vouloir te faire de l'œil. Non, ouais, j'ai pas tout compris, et d'ailleurs j'ai pris quasiment aucune note. Je pense que je pensais le revoir et j'ai pas eu le temps. Bref, c'est toi qui on le résume. On en reparle dans 15 jours. Yes. Okay, oui, c'est moi qui ai fait le résumé, c'est pour ça que j'ai pas pris de notes, tout à fait. Mais si, ça y est, je sais, j'ai un avis très précis sur le prochain épisode. Bref, on en parle dans 15 jours. Voilà. Allez, il reste grand poil. Oui, et pareil, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je note quand même que sur cette saison, on est quand même sur des thématiques pas très joyeuses. Même si les épisodes ont de la légèreté, un peu des trucs un peu légers pendant le cours, le fond et là dans la forme aussi, on reste dans le territoire de la terreur, de la peur. On n'est pas dans la sérénité, quoi. On n'est pas dans la joie et les petites aventures de quartier. Donc moi je suis client, j'aime bien cette ambiance. Les épisodes en huis clos sont quand même souvent bien réussis dans Doctor Who. Donc là c'était un bon moment, très bon moment à passer. Donc voilà. Et je pense qu'il est important de regarder cet épisode. Oui. C'est un épisode à couper le souffle. Bravo, cette fois je l'ai. Tu penses qu'il est important à regarder parce qu'il y a un fil rouge, un truc, c'est ça? Alors ne serait-ce que par rapport à l'épisode d'après, mais... Non, il y a un léger petit fil rouge, mais moi je trouve que c'est important par rapport à ce qui peut arriver à Bill dans l'épisode. Oui. C'est pas des choses qu'on voit souvent sur les compagnons. Donc ouais, je te rejoins, grand poil, je te rejoins là-dessus. Non, n'en disons pas plus tout de suite. Non, parce que de toute façon, c'est pas de quoi on parle. Je vois tout à fait de quoi tu parles, mais vraiment ne le dis pas tout de suite. Eh ben, je propose qu'on avance, alors. Oui, parce que lui, il va mourir de chaud. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Allez, Format, à toi. Oui. Allez. L'espace, l'ultime frontière. Ultime, parce qu'il veut notre mort. Voilà les mots inspirants que le docteur annonce
avant de commencer cet épisode. Alors du coup, je prends d'une grande inspiration pour vous résumer l'épisode. Il y a des gens qui sont à l'extérieur d'une station, qui sont visiblement en manque d'oxygène dans leur combinaison. Il y a leur communication qui est coupée. Ils ont l'air de s'aimer, mais finalement ils meurent. Générique. Je propose qu'on finisse sur un Personne n'a essayé de faire celui de Star Trek. Je suis. Non. Je le connais pas. Non, pareil, Star Trek, je sais pas dire. Ah, il y a Corée qui chante dans le chat avec nous. Merci de nous accompagner. Le docteur à la fac donne un cours et là, j'expire d'admiration. J'ai trop envie de retourner à la fac uniquement pour suivre son cours. Nardole sait que le voyage dans l'espace manque au doc. Mais le doc décide quand même de partir avec Bill, l'emmener dans l'espace. Mais Nardole, il est pas du tout du même avis. Alors du coup, il a volé un truc pour pas que le doc y parte et en fait, ça a servi à rien, ils sont quand même partis. Et Nardole est très énervé. Le doc, dans ces moments-là, je le trouve très mesquin et ça me fait beaucoup rire. Je l'aime beaucoup. Très très premier docteur. Oh là 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 là, c'est pour ça que je l'adore. Ils atterrissent dans un vaisseau sans oxygène. Le docteur a toujours de la suite dans les idées. Il agrandit la bulle d'oxygène du TARDIS pour qu'il puisse se déplacer. Sur leur route, ils croisent un mort. Classique dans Doctor Who. Bill est troublé par ce corps mort, mais toujours debout. Nardole décide de retourner au TARDIS. Bill est de son avis, mais ils finissent quand même par suivre le docteur, parce que le docteur il est cool. Ils apprennent que l'oxygène se paye à travers des combinaisons et que tout oxygène clandestin, entre guillemets, sera vidé. Oh là là, le TARDIS, l'oxygène du TARDIS est un oxygène clandestin. On est quand même dans un concept extrêmement poussé de vacherie. Ah oui, oui. L'oxygène clandestin est expulsé pour ne pas faire baisser la valeur de l'oxygène dans les combinaisons. Dans les combinaisons, parce que s'il y a du free air, il n'y a pas du qui paye air, tu vois. Bon, voilà. Exactement. Du coup, le TARDIS se retrouve coincé et l'équipage de ce vaisseau, je sais plus trop, contacte le doc. Notre team se fait attaquer par le mort, debout, mais et il casse le tournevis sonique, pardon. Donc le docteur peut plus s'en servir. À l'extérieur, une armée de zombies viennent pour tuer les vivants. On se croirait dans The Walking Dead, mais version Doctor Who. Ils arrivent enfin à retrouver l'équipage de la base, dont un est tout bleu. La combinaison de Bill fait des siennes, le docteur lui prend les rênes, et en fait c'est un groupe de mineurs qui ont été embauchés pour extraire du cuivre. Un ingénieur zombie commence à réparer une porte que le docteur avait au préalable condamnée. Le chef de l'équipage se fait alors carboniser par les zombies. Le docteur décide alors de passer par l'extérieur, mais la combinaison de Bill a décidé d'enlever le casque parce que en fait la combinaison est défectueuse. La porte s'ouvre, elle peine à respirer, elle perd connaissance. Ils arrivent finalement à traverser par en haut la base et le docteur en fait a donné son casque à Bill pour la sauver. Mais lui il a fini aveugle. OMG, oh là là. Il ne voit plus rien. Oh my god. Bill est donc inquiète, le doc n'a plus rien pour s'en sortir. Un vaisseau de sauvetage est en route pour les aider. Les zombies ont réussi à les retrouver, ils tuent le monsieur bleu, du coup tout le monde fuit, mais la combinaison de Bill en fait encore qu'à sa tête et la plante dans le sol. Donc il décide de la laisser tomber et lui promet qu'elle va s'en sortir. Mais un zombie la touche et elle devient un zombie parmi les zombies, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Un docteur aveugle, une Bill zombifiée, c'est pas possible. Oh là là, c'est What une the fuck? hécatombe. Oh là là. Bill zombie ouvre la porte avec un rayon laser. Le docteur le docteur qui est aveugle. J'ai pas mis de virgule, ok? Donc me jugez pas. Enfin, c'est un G que t'as pas mis, en l'occurrence, c'est pas une virgule. Comment ça j'ai pas mis? Qui manque. Pourquoi j'ai mis? T'as dit aveugle Ah oui. au lieu de aveugle. C'est pas une virgule qui manque à cet endroit-là. Après, peut-être qu'il manque un G et une virgule. Alors, ça, il ne manque pas de G sur le conducteur, mais il manque bien la virgule. Alors, c'est pour ça que je D'accord. comprenais pas. Je pensais que le docteur il était en train d'aveugler un bidule truc, mais non, pas du tout. Ah, mais non, c'est lui. Le docteur, virgule, aveugle, virgule, bidule un truc, point. Nardole essaye de le convaincre que Bill est morte et qu'il ne pourra plus rien faire. Mais en fait, ce que le doc a fait, c'est relier les combinaisons au réacteur. Comme ça, quand tout le monde sera mort, la station elle explosera. Non.
Le docteur leur explique qu'il n'y aura pas d'aide, que leurs employeurs ont découvert qu'ils n'étaient pas assez productifs, alors pour économiser l'oxygène, ils ont décidé de tuer tout le monde sur la station. En fait, le vaisseau de sauvetage, entre guillemets, est en fait un vaisseau rempli de remplaçants. Le docteur a réussi à stopper les machines en leur parlant d'un manque à gagner s'il meurt. Bill, elle, n'est finalement pas morte en fait. C'est juste que sa combinaison n'avait pas assez de batterie pour la tuer. Du coup, le docteur la ramène parmi eux. Je respire de bonheur parce qu'elle est revenue. Grâce à cette supercherie, les zombies ont décidé de donner leur oxygène aux survivants. De retour dans le TARDIS, Nardone lui redonne ses yeux. Il emmène les 2 derniers rescapés devant le siège social de l'entreprise pour qu'ils puissent porter plainte. De retour dans son bureau, le docteur porte des lunettes de soleil. Nardole sort du TARDIS et il l'engueule parce qu'il doit rester proche du coffre et surtout qu'ils ont failli mourir. Nardole supplie au docteur de le regarder dans les yeux, mais celui-ci ne peut pas. Il est toujours aveugle. Fin. Triste. Voilà. Merci pour ce résumé, format. Ah bah avec plaisir. Je sais pas si comme moi vous l'avez constaté, mais pendant l'épisode en lui-même, on n'a pas grand-chose à rajouter. C'est quand même un épisode qui déroule. Il n'y a pas de surprise. Il y a des moments sympas quand même. Hein. On va pas se mentir, mais il n'y avait pas de. Il se raconte bien. De grosses interventions à faire. Mais il se raconte bien. Il est simple. Oui. C'est un monstre de la semaine, quoi. C'est le côté tranquille, quoi. Et le monstre de la semaine, c'est le capitalisme. Et c'est littéralement le cas en fait, pour le coup. Bon, bah, si vous avez à rajouter sur les résumés lui-même, on va passer à la suite. Yes. Look at them all. Gawking. Alors, de quoi avez-vous envie de parler après avoir vu cet épisode ? Ou en tout cas avoir relu le résumé. Eh bien, je vais commencer par les zombies qui sont particulièrement terrifiants. Je trouve que le maquillage est extrêmement bien réussi. Cette veine bleue là qui remonte, ses yeux vitreux. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que Bill en zombie, c'est une zombile ? Kill Zombie. En tout cas, je veux voir ce spin-off. Ah, j'avoue. Avec le sabre et la Zombie, coupe. ça marche très bien. Mais donc oui, vraiment, je trouve que l'ambiance visuelle est extrêmement réussie. Les combinaisons sont bien. Le mec en bleu est bien. D'ailleurs, le mec en bleu, faudra qu'on en parle après, mais c'est un autre point. Et je laisse la parole à le ou la suivante. Alors, et je tenais quand même à rajouter que souvent, je trouve que dans les épisodes de huis clos comme ça, comme ils ont... Alors, quelquefois, peu de décors, ils font des efforts sur les maquillages, l'ambiance, elle est vraiment au rendez-vous. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important dans un huis clos. Donc, ils soignent vraiment la réal sur ces parties-là. Encore que là, il y avait quand même pas mal de décors entre l'extérieur, les salles de vie. Alors oui, il y avait 50 fois le même couloir. Des couloirs. Oui, beaucoup. mais quand même... Ça fonctionne, en vrai. Ça fonctionne très bien, hein. J'ai pas eu cette sensation qu'ils ont réutilisé le même couloir à chaque fois. Non, c'est ça. C'est des petites astuces de réal, des choses comme ça qu'il faut que ça passe bien. Ouais. En fait, je trouve anxiogène, mais de la bonne manière, en fait. C'est pas un épisode qui va être anxiogène du genre faut vivement que ça se termine. On est vraiment dans la tension de A à Z. Et même le côté Bill Potts qui a été pseudo-tué. Je me rappelle à l'époque, je me suis dit oh putain, on perd déjà un compagnon, mais c'est pas possible quoi, ce docteur-là. Il apporte la poisse à tout le monde. Et en même temps, c'est ça que je disais, hein, qui est vraiment, qui pour moi est important aussi dans le développement de leur relation, c'est que le docteur, il va comprendre, même si il panique un peu, il va comprendre ce qui s'est passé. Il va pas avoir l'air si inquiet que ça. Il va réussir à s'en sortir sans que nous, en tant que spectateurs, on sache réellement si Bill elle est morte ou pas et si c'est la dernière fois qu'on la voit. Mais c'est surtout qu'il a toujours un coup d'avance, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et moi, il me rappelle vraiment aussi l'épisode en apnée, le premier de la saison 8, là, où c'est une question de respiration aussi, où là, justement, il faut pas du tout respirer pour vivre. Mais il y a vraiment un parallèle entre les deux que j'aime beaucoup. Moi, c'était plus la bibliothèque des ombres. Ah oui, aussi. C'est vrai. Oui, les méchants zombies font penser à la bibliothèque des ombres, c'est vrai. Mais alors, c'est parce qu'il y a
on va dire, des entités dans des combinaisons que vous voyez pas, ou c'est plutôt les ombres ou le fait qu'on puisse pas respirer autour C'est le côté des entités dans des combinaisons. Alors dans la bibliothèque des ondes, c'est un essaim de guêpes tueurs, mais là c'est plutôt des IA capitalistes, mais ça marche dans les deux cas, quoi. Ouais, ça marche. Ok, je vois. Pomme. Moi, dans les choses qui m'ont fait marrer, et je sais plus à qui il le dit, à un moment, peut-être à Bill, qui dit au docteur, et que voulez-vous ? Non, le docteur qui dit que voulez-vous ? La personne en face qui répond la vérité, donc sûrement Bill, et le docteur qui redit ne soyez pas déraisonnable. Ça m'a fait rire. Ah non, je crois que c'est à Nardole. Oui, je C'est crois un que Nardole, Nardole, mais oui. dans mon souvenir, cette phrase, il le dit pas d'un air genre... c'est un peu triste, enfin il est pas hypé, parce que des fois il fait ça, j'ai notamment de Matt Smith en tête sur ce genre de réplique, mais où il est survolté. Ou Capaldi avec Clara, là je trouvais qu'il y avait un côté dans mon souvenir plus... toi. Ouais, ça cache quelque chose pas quand même, ça. c'est pas juste pour le faire suer, Non, c'est pas vraiment maintenant. que ça casse un truc. Je sais pas, moi il y avait vraiment le côté de... C'est un peu la blague du Père Noël, tu sais, c'est un enfant qui est sur les genoux du Père Noël et il dit je voudrais un dragon rose avec des ailes de chauve-souris. Le Père Noël lui fait non, écoute, c'est pas possible. Eh ben, je voudrais la fin du capitalisme. Bon, quelle couleur de dragon déjà? Là, c'est un peu ça, tu vois. C'est. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? La vérité. Non, mais quelque chose de Vraiment, voilà, d'atteignable, s'il vous plaît. C'était plus, j'ai l'impression, un petit pied de nez dans cette scène. Et puis une manière de se montrer toujours supérieur au reste de son équipe. Hein. Oui, ça évidemment. C'est sa version à lui de moi je sais, toi tu sais pas, et puis les autres ils ont pas compris quoi. Exactement. Bon, par contre, il s'est quand même bien trouvé une excuse pour garder ses lunettes de soleil pendant tout l'épisode. Pas dans cet Et épisode. il a l'air clair. Oh, un petit peu quand même. Non, dans cet épisode, Ouais. il y met qu'à la fin. Non, c'est que à la fin. Oui. Non, c'est qu'à la fin. Alors, je suis trop en avance. Oui, C'est moi t'es qui suis trop en avance, ouais. Pardon. Ouais, parce que là il a même perdu son tournevis. Bah ouais. Oui, en plus. Que le docteur qui a pas tous ces petits gadgets pour avancer, il doit s'en sortir qu'avec son esprit. Format, pardon. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur le capitalisme. Non. Moi j'ai écoute, des choses à dire sur le capitalisme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai plein de choses à dire sur le capitalisme, sur le fait qu'ils vont pas tarder à nous faire payer l'air. Je pense que voilà, après les canicules qu'on s'est pris cet été. C'est pas déraisonnable. C'est pas, ouais, c'est ça qui est flippant, c'est que quand tu regardes cet épisode, maintenant, peut-être quand il est sorti là, il y a longtemps, on se disait ouais, allez, ils vont chercher des trucs. Et je trouve qu'en 2025, tu te dis pas, mais où vont-ils chercher tout ça? Tu te dis peut-être bientôt un jour. Et je réponds en avance de phase à tous les gens qui disent mais si il fait chaud, prenez des ventilateurs ou des clims. Je rappellerai à tous ces gens juste les 5 pannes électriques que nous avons eues à Paris juste pendant la première semaine de canicule de cet été. Ah ouais, il y a eu des pannes électriques? Les 5 soirs de canicule. C'était pas des longues pauses, je hein. savais pas. Ça a été des micro-pauses de 4-5 secondes. Mais Parce que tout le monde était branché sur le secteur. oui. Les radiateurs tiennent mieux que les clims. Écoute, apparemment. Voilà. À mon boulot, la clim est tombée en panne parce que les moteurs ils sont sur le toit et que sur le toit et qu'ils supportent pas d'être à plus de 50 degrés. Voilà. Donc les clims tombaient en panne. C'est chaud. Dans le genre. Le monde va bien. Le monde va pour très, très bien. rebondir sur le capitalisme ésu. Il rebondit là-dessus. Pas aujourd'hui, il fait trop chaud. Et moi j'ai le droit aussi ou Venez tous, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense aux gens qui pensent qu'on enregistre tous dans la même pièce à chaque fois. Qui doivent s'imaginer des post-enregistrements un peu... Non, format, arrête de sauter sur Zu, là, on a compris. Le monstre de la semaine, c'est le capitalisme. Et la résolution de tout ça, la manière dont le docteur s'en sort, c'est en utilisant le capitalisme, en fait. Parce que, du coup, je suis allée rechercher le texte exact. En fait, le truc, c'est de dire que ils vont mourir parce que ça coûte moins cher de les tuer
enfin de les laisser mourir plutôt que de faire en sorte qu'ils vivent. Et en fait, ils sont comme des trombones, quoi. Le trombone, il est tordu, on prend un autre trombone, qu'on va pas le redresser. Et c'est ça qui coûte le moins cher. Or là, le docteur a branché les combinaisons sur le moteur, tout explose si jamais il meurt. Tous. Donc, ça devient plus cher de les laisser mourir que de les laisser vivre. Et c'est comme ça que, du coup, tout le monde arrive à survivre, et enfin, tout le monde, ceux qui sont pas déjà morts. Et c'est comme ça que ceux qui sont morts ont l'ordre, en fait, les combinaisons, parce que c'est ceux qui sont morts, c'est les combinaisons qui continuent à vivre, ont ordre de donner de l'oxygène et donc, en fait, il se sert des armes du capitalisme pour des codes du capitalisme pour sauver le truc. Est-ce que tu serais pas en train de dire que le docteur, il profite du système? Non, il profite pas, il se bat avec les armes qu'il a. Et avec les armes de son ennemi. C'est triste. Très bien. Mais il y a des fois, tu peux pas trop faire autrement. C'est vrai. Alors moi j'avais un point, parce que si on devait payer la chose qu'on fait le plus, alors moi c'est rire, donc je pense que je serais ruiné. Et alors, vous, quel est votre petit truc qui fait que vous deviendrez pauvre si jamais vous le faites tout le temps? Petit truc. Ouais. Dire que j'ai trop chaud. Moi je fais ça à l'année. Hein. C'est le jet chaud, c'est à l'année. Ben voilà. Tu serais taxé sur ton jet chaud, imagine. Écoute, moi je serais responsable de l'effet de serre. J'allais dire la même chose. Telle des vaches. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas tous des ventres qui... Bref, vous avez compris quoi. Ouais, voilà. Zut. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Parce que j'ai pas tant d'habitude que ça. Je pense que ce qui me ruinerait, c'est ce qui me ruine déjà, c'est-à-dire c'est mon café. C'est probablement soit mon café, soit de travailler en fait. Mais c'est aussi ce qui me ruine. Non, pardon. Non, ça ne me ruine pas, ça m'enrichit, évidemment. Après, nous, les petites habitudes dont tu parles, c'est rire et lâcher des pets. Hein. C'est pas non plus. Tu vois, on n'est pas en train de parler de. Voilà, mais des petites habitudes lifestyle. C'est pas ce que je fais le plus. Acheter des cartes. D'acheter des cartes à collectionner. Ou des romans. Trop de choses. En fait, il y a trop de Faire choses. tourner mon stylo. Déjà Parce que dès que j'ai un stylo, je le fais tourner. Je le fais tomber 25 fois. Je sais pas comment mes collègues me supportent. Donc, scroller sur Insta. Ah ben voilà, c'est gratuit. T'imagines, tu payes 1 euro à chaque coup de pouce. Ah bah j'arrête Insta. Ah bah j'arrête TikTok, Insta. Alors, j'arrête Insta ou je provisionne? Non, j'arrête, je suis radin. Bah rien que 1 centime déjà. Hein. Oui. Même pas besoin d'être aussi extrême. Hein. Et pareil sur YouTube, pareil... t'imagines, on recevrait 1 centime à chaque fois que quelqu'un écoute un épisode de Dr. Watt. On pourrait se faire un bon barbecue. Hein. On aurait 4 balles. Moi, j'allais dire, ça dépense comme sur le barbecue. Déjà, on n'aurait peut-être pas de quoi acheter, de quoi l'allumer. Bon, quand même. Depuis le début, tu veux dire? Oui. Ah oui, non, si, là, on se fait un bon barbecue. On en fait plusieurs, même. Oui, voilà. On peut inviter les gens qui nous écoutent à faire un barbecue. C'est ça, tu vois. Bon, il y a de quoi acheter. Quelques patates, des bananes, un gros camembert à foutre dedans. Enfin, c'est cool, quoi. Voilà. Donc, scroller. Dites-nous dans les commentaires, on a reçu plein de messages sur votre façon de faire cuire les coquillettes, c'était trop bien, on a eu un débat, quelles sont les meilleures pâtes sur le Discord de Podcut, et aussi un débat pâtes ou riz. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Podcut, parce que vraiment on a des discussions profondes et sincères. Et cette fois, dites-nous, dans les commentaires ou sur le Discord de Podcut, qu'est-ce que c'est le truc qui vous ruinerait comme ça, des rires, les petites habitudes, les trucs que vous faites beaucoup. Pour donner une idée, dans le chat, on a à chaque fois que Corée lit un livre, évidemment. Parce que... Ah bah bien sûr. Ah bah putain, la pauvre, elle serait à la rue. Hein. Bah oui. Heureusement, la médiathèque de Lille est gratuite. Et apparemment, il y a quelqu'un qui... a un faible pour Karl Urban, mais on n'en dira pas plus dans le respect de l'anonymat et de la vie privée. Il fallait être là. C'est qui ? C'est le personnage principal de The Boys. C'est Judge Dredd. Ah oui, d'accord.
Ah oui, d'accord. Je comprends. Pomme valide la réaction. Oui. Je sais pas si ça serait au On point a de vu me le moment rendre, où l'image est appareille sur son écran. On l'a vu. On a vu Son visage. l'étoile dans ses yeux. Oui, alors à ce moment-là, si j'avais... Putain, j'ai oublié son nom. Dean Winchester en fond d'écran, ouais, ça serait une catastrophe. Jensen Ackles. Jensen Ackles, qui joue aussi dans The Boys, du coup. C'est vrai. Je crois qu'on a fini. On peut passer au moment choisi. si Non, vous êtes non, pas- j'ai une question. Non, Moi aussi, j'ai une question. Ah. Il y a un moment qui m'a marqué. Oh, non, je vais le garder parce que j'ai oublié de mettre un moment marquant. Allez, je le garde d'après. Mais c'est parce qu'il y avait une question avec, je me suis dit, je vais le dire. Bon, non, je vais le dire après. Allez. Non, mais en fait, Bon, Pomme, moment choisi. le truc qui te ruinerait, c'est d'oublier des trucs. Ah bah bien Putain, sûr. mais de ouf, quoi. Mais Et c'est comme ça, en j'oublierais de payer, il y aurait en plus des pourcentages sur ce que j'ai oublié de Des payer. intérêts, Une catastrophe. des Une agios. catastrophe, ouais. La taxe Ah là sur là. l'oubli. Allez. La Alors, taxe en de- vrai, pire encore, on peut faire encore pire comme truc dystopique. La taxe sur le souvenir. Oh ah ouais. Mais c'est horrible. Mais ça serait quoi la taxe? C'est si tu oublies ou si tu te souviens? T'es obligé de payer, genre, toutes les semaines pour garder tes souvenirs. Sinon, ils sont pas stockés. Ah, bah après, tu peux faire le tri Ah, si mais tu payes pas. Alors ou- attends, parce que là il y a un deal à faire. Oula. Parce que si ça me permet de re-regarder Doctor Who en ayant oublié tous les épisodes, moi je deal. Hein. Ouais, mais si tu oublies Doctor Who. Ah merde, ah ouais, là c'est différent. T'as raison. Après, tu le recroiserais à un moment donné quelque part. Bon, oui, c'est pas- voilà. Tu vois, il y a un côté très sévérance. Ouais, c'est vrai. Ouais, je Ouais. vois, ouais. Voilà. C'est vrai, pendant 2 épisodes, tu dis putain, mais c'est le paradis. Et au 3e épisode, tu dis oh mon dieu. Non, jamais, pitié. En fait, je vais le dire maintenant parce que je sais ce que je voulais dire après. On est totalement en quitter train de l'animation de ce hijack podcast. l'animation de Grand Poil. À un Moi, je moment, vais me coucher tôt, hein, tant pis, c'est pas grave. à un moment donné, il y a une nana, elle dit qu'il lui reste 700 inspirations. Et puis après, elle est morte. Moi, à ce moment-là, j'hésitais entre respirer et plus respirer. J'avoue que ça m'a un peu marqué. Et j'ai calculé. Et j'étais allongée dans le canapé. Et j'étais à peu près à 12 inspirations par minute. Donc je suppose que ce qui correspond à peu près à 58 minutes, du coup, pour 700 inspirations. Donc je pense que c'était l'idée, c'est moins d'1 heure. Là, elle est en stress, donc je pense qu'elle inspire un peu plus. Voilà. Voilà. À ce moment-là, j'ai fait pause pour calculer tout ça parce que ça m'a un peu. Voilà. Ça t'a intrigué. Ça m'a plus qu'intrigué, tu vois. Je me suis dit, mais si j'étais dans cette situation, si on me disait tu meurs dans 700 inspirations, c'est combien de temps en réalité, quoi. J'arrivais pas à savoir, à projeter. Je pensais qu'on inspirait plus que 12 fois par minute, par exemple. Je sais pas combien de fois j'inspire, mais si je commence à me concentrer là-dessus, vous allez me perdre pour la fin de Ouais, non, l'épisode. c'est pareil. Sachez que je sais, Le chat, j'y il est pense entre pas. 40 et 60. Parce qu'en fait, j'ai une appli pour contrôler que le chat, et des fois, il parte pas trop en trop d'inspiration par minute. J'ai utilisé cette appli d'ailleurs pour moi pour voir. Et voilà, le chat, il est entre 40 et 60. Incroyable. Allez, suis ton moment choisi. Bah, c'est le reveal à la fin qu'en fait, il est toujours aveugle. Et qu'est-ce que je kiffe le fait d'avoir un docteur aveugle. Mais oui, quelle idée incroyable. Mais on en Ouais, parlera dans 15 jours. Bon, Tout 15 Donc- semaines. dans 15 semaines. Bon, à l'heure où on enregistre, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est pas loin. Donc c'est on pas en loin. parlera dans 15 jours, mais bon, sur le papier c'était vachement bien et ils ont pas totalement assumé quoi. Oui, ils ont trouvé des... On en reparlera dans 15 jours. Voilà. Moi et Format, on a à peu près la même scène, je pense. Moi, c'est Darren, on va dire, dans son ensemble. C'est l'espèce de, justement, d'alien bleu Oui. qui s'appelle Darren et pas Darren, parce que la première fois qu'elle le prononce, elle croit que c'est vraiment un prénom terrien classique, qui est tout bleu. Et je te laisse enchaîner, Format, avec ce que toi t'as écrit. Ah oui, alors, mais ce qui me fait rire, c'est que Bill, elle le regarde du genre oh là là, il est tout bleu. Et lui, il regarde ses coéquipiers, il dit génial, on a sauvé une raciste. Je trouve que ce Oui, parce passage, que il est génial. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui le savent pas, Ah mais oui. Bill est noir. Oui, voilà, c'est pour C'est ça pour que, ça que- Ah oui. la vanne est drôle. Il y a ce truc drôle de mais vous êtes raciste, mais en fait je suis pas raciste, pourquoi est-ce que vous dites que je suis raciste Mais c'est ça qui est drôle. Et qu'elle dit quand même non mais vous avez vu moi.
Et pour lui, il voit pas. Mais il voilà. voit pas de différence, quoi. Oui. Normal. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était drôle. Darren, il est pas mal tout le long de l'épisode. C'était cool. Pomme. Eh bien moi c'est Bill Potts, et je sais qu'on le dit à chaque épisode, mais c'est son côté très humain et terre à terre qui reste très humain dans toutes les situations, qui me plaît. Là j'ai 2 situations en particulier que j'avais notées, c'est quand elle demande le premier mort qu'il croise dans la combinaison qui est debout. Bon bah le doc il note le truc et puis il se casse, et elle demande à ce qu'on l'allonge. Oui. Parce que elle dit c'est pas correct de le laisser comme ça, alors qu'en fait effectivement il est déjà mort, donc qu'il soit debout dans sa combinaison ou allongé, en réalité ça change rien pour lui, mais elle a besoin de ce truc qui est très humain, de dire il faut l'allonger parce que c'est plus respectueux, c'est plus correct et c'est plus normal. Et aussi que elle est pas à la recherche de ce type d'aventure. C'est pas Clara. Elle veut du fun. Elle veut pas des trucs qui font peur. Elle veut pas aller sauver le monde. Elle veut pas flipper. Elle veut pas risquer de mourir tous les 3 pas. Et ça aussi, voilà. J'aime Bill. J'aime le côté très humain de Bill. Mais d'ailleurs, le côté où quand Nardole dit bon allez, on retourne au Tardis, on a fait le tour, elle est la première à dire ah ouais, moi je te suis. Mais alors que Clara, elle aurait déjà foncé, quoi. Ouais, Clara, Nardole, il serait jamais remonté dans le Tardis, de toute façon, il serait resté. Je pense que Bill, c'est la première, voire la seule compagnonne à laquelle je peux vraiment m'identifier, dans ce sens où, la fameuse question, on entend le Tardis arriver, on court vers le Tardis, on court loin du Tardis. Moi, je courrais bien vers le Tardis, à condition qu'on m'assure que ça va être que du fun, et pas que je risque de crever à chaque fois que je monte dedans, par exemple. Donc c'est en ça, je trouve que Bill, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a parlé particulièrement Bill. Ok, voilà. Je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. Eh ben, on peut passer à la virgule suivante. Come on, look at it. Have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oui, eh bien, le scénariste de cet épisode avait peur qu'il soit un peu trop anticapitaliste. Qui l'eût cru? Étonnant. Ah bon? Oui. Ah bon? Bon, ça va. Bah oui, donc, quand même. Pour compenser, dans la prochaine saison, nous aurons un épisode un peu plus pro-capitaliste. C'est vrai? Ça va, oui. 1 par saison, c'est acceptable. Oui, bon, 1 tous les 50 ans, c'est déjà trop. Mais dites-vous, la première version du scénario avait été rejetée par Moffat parce qu'elle était trop dark. Alors vous imaginez, parce que bon, déjà que là, avec les zombies, les machins, les trucs... Voilà. Et d'ailleurs, dans cette version, Darren devait avoir une tronche arachnéide, carrément. Et vous devinerez jamais pourquoi ça n'a pas été fait. Parce que je suis arachnophobe. Non. Parce qu'ils ont peur des araignées. Non. Bah, il n'y avait pas le budget, évidemment. Oui. Ah ben, je suis bien content qu'il n'y ait pas eu le budget, du coup. T'inquiète, les araignées arrivent. Ouais, le plus tard possible, s'il vous plaît. En année Dr. Watt, c'est bientôt. Hein. Ouais, je sais. Ça commence à me faire flipper, rien que d'y penser. Fun fact, pas mal de décors sont des réutilisations de tous ceux utilisés pendant The Return of Dr. Mysterio, car c'est l'épisode qui a été tourné juste après. Et Allez, sans déconner, c'est de la récup. Voilà. Bah, Doctor Who, Allez. quand même. Alors, Oh là là, Donc, quelle pareil. bande de zadistes. c'est clair. Putain. Donc c'est évidemment pour des questions de budget aussi. En parlant de récup, les combinaisons viennent du système Ganymède, tout comme Gus, l'intelligence artificielle de l'Orient Express spatial, qui, si vous vous en souvenez, avait aussi tendance à buter des gens pour arriver à ses fins. C'est vrai. C'est vrai. Avez-vous remarqué que le docteur a fait un serment et que Nardole lui rappelle régulièrement, peut-être qu'à un moment, genre dans 15 jours, on va apprendre ce que c'était. Peut-être. On commence à avoir hâte à ce niveau-là de savoir ce que c'est. Et oui. Ça fait quoi, 5 épisodes? Ouais. Et Nardole fait un move très très docteur, vu que il retire le lien hydraulique du Tardis pour l'empêcher de décoller, ce qui est exactement ce qu'a fait le premier docteur dans l'épisode classique The Daleks. Exactement. Ce qui valait Donc plus. ça marche en fait. Mais oui. Pas à moitié. On va dire que ça marche comme prétexte. Voilà. Oui, ok. En gros. Parce que pour le docteur, dans The Daleks, c'était un prétexte pour dire oh là là, je n'ai plus de conduit, il faut aller remettre, alors qu'il aurait pu redécoller quand même.
Sacré premier docteur. C'est comme dire oh là là, je peux pas rouler parce que j'ai plus de liquide à lave-glace. Voilà, J'ai envie de te dire, techniquement, oui. Mais bon. C'est pas très prudent, mais le risque est quand même très faible. Et c'est tout ce que j'avais. Bon bah écoutez, on est arrivé au bout de l'épisode. Oui. Est-ce qu'on a des annonces à faire? Zu, toi c'est fini. Bah, c'est fini, mais si vous voulez, vous pouvez... Paris Nocturne, oui, toujours. Oui, c'est terminé, mais maintenant les 10 épisodes sont disponibles, donc allez les écouter, régalez-vous, dégustez cette petite histoire de A à Z, avec ses 26 voix en plus de la mienne, dont les 3 zigotos que vous avez en face... Non, enfin, que j'ai... qui sont là. Oui, Voilà. c'est vrai. On est dedans. Ouais. C'est ça. Et c'était très bien, et j'ai adoré faire La cette bagarre. fiction, et j'ai hâte d'en faire d'autres. Mais nous aussi, On a hâte t'en que t'en fasses d'autres, ouais, exactement. Avec ou sans nous d'ailleurs. Ah Fais-en ouais, même on sur s'en des- fout, oui, nous oui. on veut juste s'écouter. C'est clair. Et sinon, eh bien, au moment où vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Format pour le souhaiter un très joyeux anniversaire, vu que c'était. Ah, son c'est à ce anniversaire. moment-là, c'est pas l'épisode d'après qu'on doit dire ça. Si, c'est l'épisode d'après. Voilà. Bah, ton anniversaire, Eh ben, c'était il y a préparez-vous. 2 jours en Là, Cet temps de épisode, il sort diffusion. fin Fin septembre. septembre. Je suis né en octobre. Ah merde, c'est 7 octobre, moi. Ah, mais moi, c'était septembre. Ah, bah c'est c'est ton bon anniversaire à anniversaire, toi Donc alors. joyeux anniversaire, Zu. Après, on parle de moi. Hein. C'est clair. Pardon. Oui, On va bah, y arriver, hein. quand Eh ben- on a dit 16 tout à l'heure, moi, je pensais qu'on parlait de septembre, pas d'octobre, c'est tout. Eh ben bon anniversaire Zu. Et donc, Voilà. moi, c'est le 28 septembre, voilà. Bah, Donc, n'hésitez Quand pas. cet épisode sort, c'est bientôt ton anniversaire. Donc, allez, le 26 septembre. 28, toujours. Le 28 septembre. Il l'a dit il y a 2 secondes, hein, littéralement. Dans 10 jours, allez souhaiter son anniversaire à Zu. Et où est-ce qu'on peut lui souhaiter? Eh ben sur le Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord de Podcut. Exactement. Et si jamais vous Venez voulez lui sur- faire un cadeau, n'oubliez pas de donner 1 euro au Patreon en même temps. Mais oui, soutenez notre Exactement. travail indépendant Bien sûr, de Vous petits pouvez aussi artisans. venir lui souhaiter bon anniversaire sur Instagram. exactement. Dr. Watt Podcast. Il y a des tirés du Il y a bas des quelque underscores part, mais quelque je part, sais ouais. plus. Ou Vous peut-être a- des points. Vous voyez la loupe, vous tapez Dr. Watt dedans et vous nous trouverez. Et vous verrez les super visuels qu'on concocte, qui sont pas au format d'Instagram, absolument. mais qui sont beaux quand même. Oui. Et vous aurez pas toute encore. nos super Ils ne sont pas communications. encore. C'est vrai, mais la flemme quand même. Ouais, de ouf. Bon, on se fait des bisous, on se dit à dans 15 jours. À dans On se fait 15 des bisous, jours. on se dit à dans Des 15 bisous. Ça me va. À dans 15 jours. Oui, 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 Bye oui, bye oui. bye. Layers. Beatrice. Never again. Look at me! Adol, I can't. I really can't. I can't look at anything. Ever again. I'm still blind.